Dans cette vidéo, je vais te parler des 3 types de produits à ne pas faire, surtout lorsque tu débutes le dropshipping. C'est parti. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, comme je l'ai dit en début d'introduction, on va voir les 3 types de produits du coup à ne pas faire, surtout quand on débute le dropshipping, soit parce qu'il y a énormément de concurrence, donc ça demande tout de suite des gros investissements pour directement dès le début mettre son logo par exemple sur le produit. Donc ça coûte entre 10 et 20 000 euros, ça dépend le produit qu'on veut brander justement, qu'on veut appuyer sa marque dessus. Ou alors ça demande des gros développements de site, ou alors ça demande beaucoup de temps justement, on n'a pas des résultats dès le début. Donc voilà, on va aborder ces 3 types de produits. Il y en a d'autres, donc si cette vidéo vous intéresse, je vous invite directement à lâcher un pouce bleu en fait et à mettre en commentaire que voilà, justement vous voudriez un autre épisode pour ne pas faire d'erreur au niveau de votre choix de produit, surtout lorsque vous débutez le dropshipping. Ok, la première chose, le premier type d'article à ne pas faire, c'est les articles, tout ce qui est du côté du brandage. Brandage, je ne sais pas si ça se dit, mais en gros du branding. Tout ce qui est, par exemple, les articles, par exemple les montres, les bijoux, les bracelets, les maillots de bain, les écouteurs, les trucs comme ça. Là où il y a une énorme concurrence, une concurrence pas croyable, peut-être pour un produit, pour une montre sur AliExpress, il y a peut-être 10 000 boutiques qui existent dans le monde, donc c'est vraiment énorme la concurrence qu'il y a au niveau d'un produit dans cette niche-là. Donc voilà, c'est vraiment une énorme concurrence et quand on commence, c'est bof parce que justement, c'est ce genre de produit-là qui demande de gros investissements dans la création de marque dès le début. Donc il faut avoir les fonds nécessaires. Je dis pas que c'est impossible de commencer avec ce produit-là, pas du tout, mais je dis qu'il faut avoir les fonds nécessaires et il faut avoir l'expérience dans le dropshipping, il faut être super bien formé, il faut savoir ce qu'on fait. Donc voilà, je dis pas que c'est une mauvaise idée de se lancer dans cette niche, je dis que tout simplement pour commencer à acquérir de l'expérience dans le dropshipping, ce n'est pas forcément la meilleure idée. Le deuxième type de produit, c'est tout ce qui est autour des accessoires beauté et de la cosmétique en général. Pourquoi je dis que c'est un mauvais type de produit ? Parce que, et là encore ça dépend, mais parce que c'est une niche qui a été prise à de très nombreuses reprises, donc pareil, il y a une énorme concurrence, mais surtout c'est que en fait il y a beaucoup de personnes qui savent maintenant ce que c'est le dropshipping, surtout au niveau de la cosmétique et tout ça, parce que c'était une niche très simple d'accès au niveau du dropshipping, surtout par exemple il y a un an. Si maintenant on reprend tous les produits qui ont été le plus faits en promotion Instagram, en influenceur, il ne faut pas les faire justement, il ne faut pas les faire. Par exemple, j'ai l'exemple typique du stylo maquillage pour dessiner les sourcils à 4 petites branches. Voilà, ça permet de se dessiner le sourcil. Ce type de produit-là, il ne faut pas le faire, en tout cas au début. Encore une fois, je ne dis pas que c'est une mauvaise idée, mais au début, pour moi, je pense que c'est à éviter. Et d'ailleurs, je pense que vraiment, il y a beaucoup de personnes qui diraient la même chose, mais voilà. Donc, il faut se lancer dans la niche de la cosmétique et des accessoires beauté uniquement si le produit est un petit peu insolite et s'il n'a pas encore été très exploité. Donc, si maintenant, demain, vous baladez sur AliExpress ou d'ailleurs vous voyez une pub quelque part sur Facebook ou sur Instagram concernant un produit qui a été qui est un peu innovant, on va dire, là, à ce moment-là, c'est intéressant de le lancer. Parce que du coup, on aura un peu l'avantage sur ses concurrents à se lancer dès le début et à prendre une plus grande part du marché dès le début. Alors que si dès maintenant vous vous lancez et encore vous commencez le dropshipping et vous lancez directement dans une niche overbookée vraiment avec énormément de concurrence, là effectivement ça risque d'être compliqué pour se faire une marge dès le début et être rentable dès le début dans le dropshipping. Le troisième type de produit à ne pas faire, c'est tout simplement les vêtements du print on demand. Le print on demand, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement le fait de faire une marque de vêtements avec ses logos dessus, avec ses designs dessus. Chaque article, que ce soit des suites, des t-shirts, des suites à capuche, des suites en coton bio, des suites en coton pas bio, des bananes, des casquettes, bref, n'importe quoi, n'importe quel type de produit vestimentaire ou accessoires vestimentaires.
tout ça, ça rentre dans la niche du print on demand. Et pourquoi ça s'appelle print on demand? C'est parce que c'est imprimé sur demande, comme son nom l'indique. Par exemple, s'il y a une commande sur votre boutique en print on demand, la commande va être automatiquement envoyée à l'application que vous avez décidé d'utiliser. Il y en a plusieurs, il y en a plein, certaines mieux, certaines moins bien, mais du coup moins cher du coup. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Et en fait, l'application va automatiquement imprimer le design sur votre t-shirt, sur votre suite, dans leur entrepôt et l'envoyer directement au client. Donc vous, en fait, vous avez une marque de vêtements, vous avez créé votre marque de vêtements, mais dans les faits, vous n'avez pas à imprimer le design sur votre t-shirt, sur votre suite, et vous n'avez toujours pas à envoyer les colis à vos clients. Ça, pareil, c'est aussi fait en dropshipping par des fournisseurs tiers. Je crois qu'il y a, j'en ai plus trop, je crois qu'il y a Printful, je crois que c'est le seul que j'ai en tête. Printful, vous allez voir dans les applications sur Shopify, c'est vraiment bien fait. Je dis pas qu'encore une fois que c'est pas bien, mais le problème avec ce type de produit, c'est que ça va mettre beaucoup de temps pour développer la marque, pour vraiment avoir des gros résultats. Au début de cette vidéo, je vous ai parlé de types de produits qui n'ont pas de résultats au début. Je parlais de ces produits-là, de ce type de produit-là, le print on demand et tout ce qui est autour de la marque de vêtements. Il faut savoir que la marque de vêtements, il y a énormément de concurrence, pareil. Et si vous passez par influenceur, le fait qu'un influenceur va promouvoir une marque de vêtements, c'est vraiment subjectif au niveau, par exemple, des followers de l'influenceur. Chaque follower pourra se dire « Ah ben effectivement, ce design, je l'aime bien » ou alors « Ce design, je l'aime pas trop ». Et à ce moment-là, voilà, ça ne marchera en tout cas pas aussi bien. Si votre marque n'est pas connue, ça ne marchera pas aussi bien qu'un produit, un véritable produit en dropshipping qu'on trouve sur AliExpress. Voilà. Mais c'est possible, attention, c'est possible de développer une grosse marque et surtout développer une marque de vêtements, c'est un projet à long terme. Donc ça va vraiment pas beaucoup apporter au début, mais par contre dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, une fois qu'on aura vraiment développé une marque, une fois qu'on aura envoyé nos produits à quasiment tous les influenceurs, une fois qu'on aura vraiment une identité, une forte identité, là on aura une véritable marque et on pourra vraiment développer d'énormes projets autour de ça, faire sponsoriser des événements, enfin voilà, faire vraiment plein de choses avec une marque de vêtements. Mais il faut savoir que du coup, quand on débute, quand on veut avoir des résultats rapidement, c'est pas forcément la meilleure niche à utiliser. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si maintenant vous êtes encore là, c'est que vous vous intéressez à vous lancer en dropshipping, c'est que vous ne voulez pas faire les mêmes erreurs que éventuellement nous on a fait au début ou d'autres personnes ont fait au début et ont pu échouer ou perdre de l'argent tout simplement. Donc si vous voulez vous lancer dans le dropshipping correctement avec une formation totalement gratuite, j'ai une bonne nouvelle pour vous. On l'a fait avec Théo, elle est dans le premier lien de la description où vous entrez votre mail et vous recevez la première vidéo de cette formation gratuite directement, instantanément dans votre boîte mail. On a vraiment tenu à délivrer le maximum de valeur dans cette formation gratuite pour que même avec du contenu gratuit, vous ayez vos premiers résultats sans forcément imiter toutes les autres formations gratuites, si on peut appeler ça des formations, où ça parle plus de mentalité, de théorie qu'autre chose. Non, là on filme vraiment notre écran, donc voilà, n'ayez crainte, on vous floute rien sur l'écran ou quoi, je ne sais trop quoi. Donc voilà, si ça vous intéresse, premier lien dans la description. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Léo, croyez en vos rêves, travaillez dur